Salut les amis, comment ça va? L'attaque des Bleus décisive ce soir face à Monaco. Bon, le PSG là, pour le coup, ça peut être bien pour la confiance de Dembélé, Kolo Muani, etc. Là, tout le monde a marqué. Et voilà, Dembélé, l'enchaînement était sympa. Au Paris, ils ont fait le taf, ils ont déroulé avant la LDC, donc voilà. Ça, au moins, la marque, elle est répartie, tu vois. Il n'y a pas que Mbappé qui a marqué, donc c'est ce dont le PSG a besoin. Comme tu peux même rajouter Ramos, ils ont tous marqué, tu vois. Donc voilà, on sait qu'ils sont en manque de buts, etc. Tous. Donc ça peut être bien de dépendre un petit peu moins peut-être de Kicks. Ouais, le but de Dembélé, c'est le contrôle qui est beau. Après, lui, il frappe bien et tout, mais pour moi, un gardien, il doit pas se prendre un but premier poteau comme ça. Il le met sous la barre, il le met bien. Dembélé, rien à dire, lui, il joue bien le coup de A à Z. Mais après, pour moi, le gardien, normalement, tu t'es pas censé te prendre un but comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il la met parfaitement par contre. Mais quand il fait des matchs comme ça, parce que souvent dans le contenu, il provoque, il fait des diffs, il y a des situations, mais comme d'hab, il bouffe le dernier geste, ou tu vois, il est pas décisif, tu vois, il va foirer sa frappe ou quoi. Quand il fait des matchs comme ça et qu'à la clé, il y a un peu de réussite, où il est décisif, bah ça se transforme en bon match. Lui, ça tient à ça, parce qu'on sait qu'il fait des différences dans les matchs. Même quand il est moins bon, etc., ça, il fait toujours des trucs. Mais quand il arrive à être décisif comme ça, sur un ou deux gestes, bah c'est sûr que ça change la donne. C'est ça qu'il lui faut, quoi. C'est ça qu'il lui faut. Ouais, il y a eu des boulettes. Bah en première mi-temps, ouais. Notamment en première mi-temps, tu vois les deux buts. Bah Donnarumma, il met trop de temps. C'est même pas qu'une question de jeu au pied, mais vu qu'il est pas en confiance au jeu au pied, tu sais, on avait parlé la dernière fois sur la lecture du jeu, etc., les prises de décision, tu sais, il lui faut du temps. Il a du mal à avoir les passes sûres, faciles. Du coup, bah, il tergiverse et il se fait niquer, quoi. Coup d'envoi de ce choc entre City et Liverpool, but de Haaland. Et souvent, c'est vrai qu'Haaland, souvent, ce qui lui est reproché, c'est de pas être assez décisif, peut-être dans les gros matchs de Ligue des Champions ou les grosses affiches, tu vois. Dans des matchs un peu comme ça, mais tranquille. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est souvent ce qui lui est reproché. Là, il a mis son but. Record, Haaland devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts. Il a fallu 48 matchs. Par contre, les stats, c'est un truc de fou. Par contre, les gars, le boulot d'Ake sur le but, bon, t'as la relance d'Alisson à la base, là, que tu vois pas, qui est pas ouf. Mais bon, derrière, ils sont encore à peu près en place, hein. Liverpool, mais le boulot d'Ake, c'est incroyable ce qu'il fait. Franchement, la diff qu'il fait, c'est ça qui est fort avec City, c'est que même des joueurs plus à vocation défensive, tu sens qu'ils ont cette liberté de Pep ou ce truc de pouvoir des fois pas hésiter, casser les lignes s'ils peuvent, tu vois. Et vu que c'est une équipe très technique, ils s'entraînent tous ensemble, tu sens que tous les défenseurs, tous les joueurs, même défensifs, il y a du ballon, quoi. But de Trent, le truc c'est qu'on le sentait venir dans le sens où City, ils ont des opportunités, notamment avec Doku, qui encore une fois, bah, c'est lui qui te fait pas mal de diff, mais ils arrivent pas à tuer le match et tu te dis, bah contre une équipe comme Liverpool, tôt ou tard tu peux le payer, ce qui s'est passé, Trent il la met bien et puis voilà. City, ils ont pas su tuer le match. Manchester City et Liverpool se neutralisent, Haaland a ouvert le score pour les Citizens avant que Trent n'égalise pour les Reds. Et deux équipes sont au coude à coude. Fin de série pour City, Citizen restait sur une série de 23 victoires à domicile, je me suis confondu, putain. Leur dernier match nul à Etihad remontait au 31 décembre. Bon, en général, il laisse pas grand-chose. Hein. Contre-performance du Barça, tu en es. Mais de toute façon, le Barça, n'importe quel match, tu sais que ça peut être bancal et ils peuvent faire match nul contre n'importe qui ou ça peut être compliqué, quoi. Enfin, comme je dis tout le temps, et je pense comme tout le monde, il y avait eu du mieux à un moment quand il a rebasculé en 4-3-3. Là, ils avaient fait une série de 2-3 matchs en mettant des buts, mais ça a pas duré, quoi. C'est vrai que le Barça, c'est souvent très décevant même dans le jeu, tout ça. La remontada de Dortmund, ouais, ils s'étaient menés 2-0 du coup, ouais, ils gagnent 4-2. Moi, j'aurais préféré qu'ils perdent pour la confiance avant de jouer Milan. Mais bon, de toute façon, Milan, il y a tellement d'absents et de trucs que ça va être très compliqué, je pense, contre Dortmund. Même si Dortmund, à l'extérieur ou machin, on sait que cette année, ça peut être bancal. Mais honnêtement, je pense que Milan, c'est encore plus bancal, malheureusement. Victoire éclatante des Magpies grâce à des buts d'Isaac, Hassel, Joey Linton et Gordon. Newcastle occupe provisoirement la 6ème place. Situation ne s'arrange pas. En revanche, pour les Blues. En vrai, ils ont tous gagné là dans le groupe du PSG, de Milan et tout. Là, tout le monde a gagné. Avant les matchs de LDC, ouais. Le RC Lens s'impose 3-0 à Clermont. Ça va mieux, Lens. Hein. Bon, après, il y a eu l'histoire avec les Rouges et tout. Mais même, ouais, oui, voyez, il a mis son but et tout. Mais c'est vrai que Lens sont sur une série. Si tu prends l'ensemble et tout, ça va quand même mieux. Ça va quand même bien mieux ces derniers temps. Ils vont pouvoir remonter tranquillement. Arsenal, nouveau leader de la première ligue, victoire face à Brentford grâce à un but de Kai Havertz à la 88e minute. Ouais. C'est qui? Ouais, c'est Saka, je crois. Il fait le centre au deuxième et il met la tête et il la pique un peu et le goal, il la touche, mais passe. Ça, pour le coup, les gars, Havertz, pareil, on sait jamais. Hein. Bon, je te dis pas que ça va le changer du tout au tout, parce qu'il vient un début de saison compliqué dans l'ensemble. Mais tu vois, c'est des buts, etc., des trucs décisifs qui peuvent compter et donner un peu de confiance, tu vois. Puis on espère un futur crack, les gars. Bon, après, moi, vous me connaissez avec les jeunes, tu peux pas savoir, il a 15 piges. Bon, il est très précoce, très en avance. C'est pas ce que ça donnera dans 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, ça on verra. Mais bon, c'est bien d'avoir des jeunes comme ça, hein, bien évidemment. Mais l'avenir nous le dirait, c'est un petit crack ou pas. Strasbourg-Marseille, but des mégas, but de Klose. Bon, moi, je suivais aussi le Milan, donc voilà. Marseille, les gars, de ce que j'ai compris, et bon, j'ai vu un peu le résumé, je suivais un peu. De ce que j'ai compris, c'est première mi-temps très bien, bonne première mi-temps et deuxième mi-temps de merde, quoi, en gros, c'est ça. Deuxième mi-temps, même Gattuso, il a dit, c'est pas possible
impossible de faire une deuxième mi-temps de merde comme ça, quoi. Il a craqué. Quand même dingue que Marseille, ils sont incapables d'être constants un minimum pendant un match. Et je sais pas, ils gagnent pas en championnat, mais ils ont pas gagné depuis quand? J'ai l'impression qu'ils gagnent jamais un match. Ils font beaucoup de nuls ou quoi, ils gagnent jamais un match. Ils ont dû gagner tellement. Tu prends les 6-7 derniers matchs, mais ça gagne jamais, t'as l'impression. Après ça, on le disait, je me répète, mais quand tu fais un mercato en prenant autant de joueurs à essayer de relancer, c'est comme je vous avais expliqué, pour moi, c'est à la pièce. Pile ou face. Tous les joueurs que t'as recrutés, c'est des joueurs, bah forcément s'ils arrivent à Marseille, ils étaient dans d'autres clubs, voire des bons clubs, mais ils étaient plus forcément à leur top ou pas à leur top, donc soit ça prend et c'est une bonne surprise, soit ça prend pas et c'est compliqué, tu vois, bah c'est ce qui se passe. C'est un mercato qui est risqué parce que t'as pas de valeur sûre. Pour moi, t'avais pas de valeur sûre, la valeur sûre c'était Sanchez, et on sait pas si c'est Marseille qui a pas tout fait pour le conserver, lui machin, t'as l'impression qu'avec un peu plus de salaire, il serait resté. Tu vois, lui au moins t'avais une valeur sûre, parce que tu savais ce qu'il t'apportait. Et là, t'as tenté beaucoup de coups, et pour le moment, il n'y a rien qui prend, quoi, et notamment offensivement, enfin c'est très pauvre, quoi, donc et Strasbourg, ouais, du coup ils auraient pu aller chercher la win. Griezmann encore, lui les gars c'est abusé. À un moment il y avait 0-0 je crois avant qu'il marque, jusqu'à là, il marque à la quoi, 65, 68e, quelque chose comme ça, non? Tu voyais il y avait 0-0, tu savais déjà que Griezmann allait mettre un but. Je sais pas si ça vous fait ça, tu sais en ce moment c'est tellement comme ça lui avec l'Atlético, tu savais que t'allais voir Griezmann buteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En ce moment il prend trop les choses en main, et de toute façon il est décisif à tous les matchs. C'est un truc de ouf, il marque à tous les matchs. Le match du Milan les gars, quand je vous dis il est désastreux, bon ils avaient beaucoup d'absents encore, des joueurs qui reviennent de blessures, bref comme d'habitude je vous le dis à chaque fois. Ils ont fait un match les gars mais cataclysmique, et en plus il manquait beaucoup de joueurs. T'arrives à gagner, je sais pas comment. Enfin je me demande comment t'encaisses pas minimum un but. C'est un match que t'es censé perdre, je vous le dis, mais t'arrives à le gagner sans encaisser de but. Merci Maignan, de la réussite aussi, les centraux des fois, il y a des défenseurs qui font des sauvetages des trucs, mais dans le jeu etc, t'es incapable de tenir le ballon, il se passe quasi rien, enfin une catastrophe. C'est un miracle, et ça fait du bien parce que Milan il gagne plus en Serie A depuis quelques temps. Donc Dante, je rêve d'entraîner Nice un jour, j'ai envie de laisser... Non. Franchement les gars, Dante, ça a l'air, bon on le connaît pas personnellement, mais quand tu le vois parler, s'exprimer en plein, ça a l'air d'être un super mec, bête de mentalité, et franchement les gars, sa carrière quand même, respect. Énorme carrière, la longévité, le sérieux du mec, il avait fait un truc dans l'équipe où il expliquait et tout un peu, et tu le vois que c'est un vrai bon gars. Non franchement, lui typiquement, c'est un mec qu'il faudrait garder dans le staff ou quoi plus tard, tu vois, c'est le genre de mec qui connaissent trop bien le foot, qui sont sérieux, tu le vois avec sa mentalité et tout, il est fidèle à lui-même, souvent le sourire et tout aussi. Ça c'est typiquement le mec qu'il faut garder, je pense, dans le club par la suite. Ah oui, les gars, par contre le but les gars, faute ou pas faute les gars? Moi, la vérité, je chiffre pas. Hein. Pour moi, il y a but. Hein. Enfin, c'est trop dur de siffler sur ça, la vérité. Il y a un tout léger contact, ce que tu veux, mais pour moi, ça joue la balle, et voilà, même s'il est au sol. Pour moi, jamais je chiffre faute, je suis d'accord. Là, j'avoue, par contre, c'est une petite douille. Hein. La VAR, elle fait quoi? Bah, les gars, erreur manifeste. Il y a que comme ça qu'elle peut intervenir. Donc là, vu qu'il y a un petit contact quand même, etc. Bon, c'est pas une erreur manifeste, genre selon eux. Mais moi, je suis d'accord que pour moi, il n'y a pas faute. Incroyable, Bayou prend un carton rouge. Ouais, il a été un peu maladroit. En fait, je sais pas s'il laisse traîner la jambe pour mettre un coup à la base, un petit coup ou pas, tu vois. Mais il venait de rentrer. Du coup, je pense que c'est plus de la maladresse qu'autre chose qui venait de rentrer. Mais il n'y a pas de gros scandale à ce qu'il y ait rouge. Mais je pense que c'est plus de la maladresse. Et Nantes aurait peut-être pu prendre un rouge en première mi-temps aussi, tu vois, je suis honnête. Mais bon, de toute façon, le match était claqué. En fait, là, il arrive en retard. Et juste avant, il dégage la balle, du coup là tu vois plus le ballon, mais il y avait la balle juste avant, tu vois, il dégage la balle, et du coup bah tu sais pas s'il voulait mettre le pied sur le ballon ou s'il veut laisser un peu traîner son pied, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais il était pas chaud aussi, on sait que le temps de rentrer dans ton match et tout, des fois tu peux être un peu à contre-temps quand tu viens de rentrer. Ouais, les arrêts sur image là c'est trompeur, tu vois cette image, tu te dis il veut le détruire complètement, alors que c'est pas exactement comme ça. Mais pour moi, il a eu le temps de réfléchir quand même. C'est pour ça que j'ai le doute. Tu sais, il a laissé un peu traîner sa jambe quand même. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce qu'il a l'impression qu'il avait le temps. Il avait le temps de retirer sa jambe ou de sauter par-dessus. C'est ça qui prête à confusion, en fait. Aston Villa fait tomber Tottenham. Les Spurs sont maintenant sur une série de 3 défaites. Après, là, ils ont un milliard de blessés. Tu vois, la défense qu'ils alignent, il n'y a pas un central. Donc, dans celui-là, du coup, je l'avais pas vu. Ouais, c'est vraiment... Ça fait penser à Rooney, ouais. Vraiment, un peu. Il est magnifique, elle est tellement dure à rabattre. Oh, il est incroyable. Oh, il est extraordinaire. Oh, il est tellement dur à rabattre. Extraordinaire. Ouais, il a fait la célébration de serre, c'était à la fin. Ouais, ça peut être le but de l'année. Il sera dans les nommés. Osimhen sera une priorité pour Chelsea pour le mercato de janvier. Putain. Si tu rajoutes un Osimhen à Chelsea, ça va leur faire gagner des matchs, oui. C'est sûr qu'un Osimhen à Chelsea, là, tu vois, un vrai buteur comme ça, bon, ça ferait pas mal la diff. Hein.